Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture et j'ai ces 5 livres là à vous présenter. Donc on a une réécriture de contes, du jeunesse, du post-apocalyptique, de l'ésotérique et du contemporain. Donc là c'est assez varié. On va tout de suite commencer avec ce livre. Donc il s'agit du tome 3 de la saga Foxcraft, donc Le Mage, écrit par Inbali Isserl aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc dans ce roman jeunesse, on va suivre Isla qui est une petite renarde et qui un jour en retournant à son terrier va tout simplement pas retrouver sa famille et il va y avoir une odeur bizarre, elle va voir des loups qui ont une allure étrange et qui ont l'air assez dangereux quand même et il cherche justement Isla, donc Isla va venir se cacher et elle va partir un peu à la recherche de sa famille, savoir ce qui s'est passé, où sont partis ses parents, sa grand-mère et son frère également, si elle peut les retrouver, et ça va être vraiment un long voyage pour que cette petite renarde puisse retrouver sa famille tout simplement, en passant par les terres des hommes, en passant par la terre des loups et plein d'autres endroits comme ça qu'elle va découvrir au fur et à mesure de son périple. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai terminé la saga, donc j'en ai un avis on va dire assez global et complet sur les 3 tomes et pas seulement sur un seul. Donc c'est une saga jeunesse que j'ai appréciée, que j'ai aimé suivre, mais ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai trouvé super génial, puisque la jeunesse ce n'est pas forcément quelque chose qui me correspond. Donc là je me suis laissée tenter parce que je me suis dit suivre une histoire du point de vue des animaux c'est quand même assez original et ça a l'air vraiment sympa. Donc j'ai passé un bon moment de lecture. Pendant son périple, Isla déjà elle va grandir, donc j'ai trouvé ça très bien. Mais le problème c'est qu'elle va aller à un endroit, à un autre pour au final arriver là. Donc plutôt que de faire, vous voyez, une ligne droite est arrivée au point final, elle a fait plein de détours et tout que je n'ai pas compris. Effectivement, elle n'allait pas aller du point A au point B sans embûche, c'est logique. Mais là en fait je n'ai pas compris le sens de tous ces déplacements aux endroits qu'elle a été. Il y a certains endroits, je ne me souviens même plus, quand on en reparlait dans le tome 3, qu'on parlait des choses du tome 2, je ne m'en souvenais plus. Donc peut-être que c'est du fait que je n'apprécie pas trop la jeunesse, que ce n'est pas le genre qui va me correspondre le plus, que je n'étais pas à fond dans ma lecture ou je ne sais pas. Mais j'ai passé un bon moment de lecture, je vais pas dire un très bon moment, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Mais pour moi c'est vrai qu'il y avait certaines choses que je me suis mélangée, j'ai pas tout compris. Je ne l'ai pas trouvé, je vais pas dire original, mais la fin était prévisible en fait depuis le tome 1. J'ai supposé en fait quelque chose et c'est exactement ça ce qui se passe à la fin du 3e tome. Donc pour moi la fin était beaucoup trop prévisible. Peut-être que c'est comme ça dans les jeunesses, je ne sais pas, je n'en lis pas assez pour savoir et pour donner un avis on va dire très complet là-dessus en fait. Mais sinon voilà, je prends en compte que la jeunesse n'est pas un genre qui me correspond totalement, mais j'ai bien aimé l'histoire, j'ai trouvé les personnages très attachants, j'ai beaucoup aimé suivre Isla qui va grandir tout au long un peu de cette quête qu'on peut un peu appeler initiatique en fait, puisqu'elle va apprendre beaucoup de choses. Il y a des mots aussi, tout un vocabulaire créé pour ce livre, donc ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il y en avait trop et parfois je ne savais plus lequel voulait dire quoi. Mais ce qui est très bien c'est qu'on a un glossaire à la fin, on a un lexique et il y a plein de mots d'expliquer. Et aussi je voulais montrer, je crois que c'est dans celui-ci, mais voilà, on a une carte dans le livre. Et je trouve vraiment ça très joli parce que j'ai peut-être passé 10 minutes avant de commencer le livre à regarder la carte, etc. Et c'est vrai que moi ça m'a, je vais pas dire que ça m'a aidé à me repérer, mais en fait ça m'a rappelé certains villages, certains endroits que j'avais lus dans les autres tomes mais que j'avais complètement oubliés. Pour moi c'était une bonne lecture, sans plus en fait, parce que la fin était trop prévisible pour moi. Mais j'ai beaucoup aimé suivre cette histoire au travers de points de vue en fait d'animaux, de découvrir plein de choses et de voir un petit peu d'un côté comme si c'était leur vision du monde. On va continuer avec une suite de sagas et là il s'agit du tome 2 de Mortal Engine, donc L'Or du Prédateur, écrit par Philippe Rêve aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc dans cette histoire on va tout simplement se retrouver dans un monde post-apocalyptique où les villes sont des locomopoles, donc des villes sur roues, et se déplacent et les plus grosses vont détruire les plus petites et chacun va un peu faire la loi comme ça, c'est un peu la loi du plus fort. Il y a 2 personnages qu'on va suivre, Esther et Tom, donc Tom qui est un apprenti historien et Esther qui va être un personnage qu'on va découvrir en fait au fil de l'histoire, donc comme ça je veux pas vous le dire parce qu'on le découvre vraiment au fur et à mesure et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. À un moment ils vont se retrouver tous les deux sur la ville de Londres, donc ils ne se connaissent pas mais ils vont y être expulsés et ils vont se retrouver dans le No Man's Land, donc à devoir survivre et déjà s'accepter et se supporter mutuellement parce que c'est pas gagné au début. Donc comme je vous ai dit, ici c'est le tome 2, j'ai lu le tome 1 il y a à peu près 1 an et je ne savais pas du tout si j'allais continuer cette saga ou pas, sachant que j'avais le tome 2 et le 3 dans ma pile à lire. Et je me suis enfin lancée dans le tome 2 et qu'est-ce que j'ai eu raison, j'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver l'univers qui est tellement riche, tellement bien construit, on en apprend à chaque fois, on apprend toujours plus aussi sur les personnages. Il y a un personnage en particulier auquel je pense.
on n'était pas censé le retrouver dans le tome 2 et on l'a retrouvé. Et en fait quand je l'ai vue, elle n'est pas au sens propre du personnage comme elle était dans le tome 1. Elle est différemment, enfin je veux pas vous dire trop de choses, mais vraiment quand je l'ai vue, j'étais là, je fais non mais c'est pas vrai quoi. Et j'ai trouvé ça tellement bien parce que il y a plein d'actions auxquelles je ne m'y attendais pas et qui sont arrivées. Il s'est passé tellement de choses et c'était jamais plat, il y avait tout le temps plein d'actions qui se passaient mais sans pour autant me perdre parce que c'était une histoire qui était très bien construite et qu'encore une fois j'ai adoré, j'ai encore plus apprécié le personnage d'Esther que j'ai trouvé tellement attachant par tout ce qu'elle vit, par tout ce qu'elle a vécu, par son point de vue, par ce qu'elle ressent et par ce qu'elle explique. En fait j'ai trouvé ça tellement bien et il y a des personnages par contre que j'ai eu envie de secouer, de m'énerver contre eux, mais c'est aussi très bien parce que dès le début je suis rentrée à fond dans l'histoire et je veux pas trop vous en dire puisque c'est un tome 2, mais franchement j'ai adoré et vivement que je lise le tome 3 parce que c'était une très bonne lecture. Je pense que ça a frôlé le coup de cœur, mais je pense que la saga, si ça continue comme ça, ce sera vraiment une très très bonne saga que je vais vraiment apprécier. Et je sais pas si vous savez, mais le tome 1 a été adapté en film, puisque j'ai lu le tome 1, j'ai re-regardé le film après, et je savais pas s'il correspondait qu'au tome 1 ou à toute la saga, mais il correspond au tome 1, donc la fin n'est pas forcément pareille, mais j'ai trouvé ça vraiment bien, et aussi ça me permet de mettre vraiment des visages sur les personnages, parce que quand je lis un livre, je n'arrive pas à mettre des visages sur un personnage, en fait. Il y a des caractéristiques qui reviennent, mais le personnage n'est pas vraiment net, il y a toujours des parties qui sont un peu floues et là c'est vrai que ça fait vraiment du bien parce que pour moi ça m'a permis de beaucoup plus m'attacher et de beaucoup plus apprécier ces personnages. On va maintenant continuer avec Les 9 marches, histoire de naître et de renaître de Daniel Meroy et Anne Givaudan aux éditions Soi. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition, mais voilà, donc c'est un livre ésotérique, donc c'est pas forcément quelque chose qui va, je vais pas dire correspondre à tout le monde, mais qui ne va pas forcément intéresser, ou ce n'est pas vraiment, on va dire, comme de la fiction. Là, c'est vraiment un livre ésotérique. Dans ce livre, on va apprendre un petit peu, je vais vous lire, enfin je vais pas vous lire le résumé, mais je vais m'y référer comme ça, je vais utiliser plus les bons termes et les bonnes formules de phrases. Donc les deux auteurs, ils ont eu la possibilité de se pencher sur ce qu'on pourrait définir comme étant le monde d'avant naissance. Et à l'aide de la méthode de projection de conscience qui leur est familière, ils ont suivi pendant les 9 mois que dure une grossesse l'itinéraire d'une âme qui s'apprête à revêtir un corps de chair. On peut voir que les 9 marches, ça correspond aux 9 mois de grossesse et il y a 9 chapitres dans ce livre. Alors c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant, très bien expliqué. Par contre il a fallu à chaque fois que je sois bien concentrée et à fond dans le livre, sinon je ne comprenais pas tout, on va dire, parce qu'il y avait... je vais pas dire les tournures de phrases qui étaient compliquées puisque c'est pas le cas, au contraire c'était un peu sous forme de dialogue, de description simple qui nous permettait de bien tout comprendre et d'apprendre aussi certaines choses, mais vraiment il a fallu que je sois concentrée et à fond dans ma lecture pour bien tout assimiler et bien tout un peu repenser après, et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que ce soit divisé en 9 chapitres. On voit vraiment l'évolution un petit peu, si je peux appeler ça comme ça, l'évolution et les pensées en fait, le but de l'âme, comment est-ce qu'elle, pas comment est-ce qu'elle pense, mais comment est-ce qu'elle va voir un petit peu ce monde où elle va arriver, comment est-ce qu'elle est un petit peu et qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas finalement. Donc voilà, j'ai pas énormément d'autres choses à vous dire à part que ce livre était vraiment très intéressant. Moi c'est vrai que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, et notamment à la fin, bah forcément c'est le moment de la naissance. La dernière page, j'ai dû la lire au moins 4-5 fois parce que je trouve les mots tellement forts, tellement beaux, et je trouve que finalement ça décrit vraiment bien tout ce qu'on peut parfois ressentir. Vraiment quand on se pose plein de questions, quand on arrive dans un endroit inconnu, qu'on sait pas quoi faire, on se pose des questions sur tout, peut-être parfois même trop de questions, puisqu'il faut parfois laisser faire les choses. Et vraiment j'ai trouvé ce livre très très intéressant aussi sur la façon de penser des parents, comment est-ce que l'âme ça l'impactait. Et j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant. Si le sujet vous intéresse ou que vous êtes curieux d'en découvrir un petit peu plus, je ne peux que vous recommander ce livre. On va maintenant continuer avec 7 ans après, écrit par Guillaume Musso et publié chez Pocket. Dans cette histoire, on va suivre... Attendez, je regarde les personnages parce que je me souviens jamais des prénoms à chaque fois. Donc on va suivre Nikki et Sébastien, je ne sais pas, il n'y a pas de E à la fin, mais c'est AN, donc je ne sais pas du tout. Ils sont divorcés, ils ont chacun refait leur vie, donc ça va faire 7 ans. Et il y a un de leurs enfants qui disparaît. Est-ce que c'est une fugue, un kidnapping ou autre? On ne sait rien en fait.
Et donc par rapport à ça, ils vont forcément revenir l'un vers l'autre pour essayer de découvrir tout ce qui se passe et de voir un petit peu pourquoi est-ce que c'est fait. Alors pour moi, ça a été une bonne lecture, mais ce ne sera clairement pas mon préféré de Guillaume Musso, tout simplement puisque j'ai trouvé encore une fois l'écriture très fluide, les personnages très bien construits, j'ai beaucoup aimé suivre plusieurs points de vue, j'ai beaucoup aimé voyager aussi dans plusieurs pays, mais j'ai trouvé aussi ça un peu tiré par... un peu tiré par les cheveux, le fait d'être en France et 3 heures après d'être en Amazonie et ensuite repartir dans un autre pays. Mais bon, en même temps c'est du Guillaume Musso, donc faut pas s'étonner non plus, c'est normal de voyager partout. Mais j'ai trouvé cette histoire vraiment bien, j'ai trouvé le dénouement vraiment bien, mais cependant le gros problème pour moi, c'est que le dénouement je l'ai deviné 200 pages avant la fin. Donc je me suis dit bon, en plus c'est dit, donc je me suis dit bon, bah ça on le sait, ok, maintenant on va voir la grosse révélation finale. Et ben en fait c'est qu'il n'y en a pas de révélation finale. Et je pense que vu que dans les Guillaume Musso généralement c'est ce qu'il y a à la fin, il y a toujours un retournement de situation ou quelque chose qui arrive comme ça et qu'on s'y attend pas. Je pense que j'attendais ce moment et en fait il est pas arrivé, donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu déçue par la fin de ce livre, mais cependant j'ai vraiment passé un bon moment, autant pour l'histoire, tout ce qui s'y passe, pour le message on va dire qui y est passé, pour la construction des personnages, la construction de leurs pensées, de leur façon de voir les choses, de leur façon tout simplement de voir le monde, de voir l'éducation des enfants, etc. J'ai trouvé ça vraiment intéressant puisque on est sur 2 personnages pour les 2 parents de complètement différents et ça j'ai beaucoup aimé voir un petit peu leur confrontation au niveau des idées, mais moi ce qui manque vraiment c'est la grosse révélation en fait, donc c'est une bonne lecture mais je reste un peu sur ma faim on va dire pour ce livre. Et on va donc terminer avec Oser ses rêves de Elisabeth Lim, donc publié chez Hachette Rose, et c'est la réécriture de Cendrillon, c'est Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, et donc c'est un Twisted Tale. Pour commencer, je n'en attendais pas énormément de cette histoire dans le sens où le Disney de Cendrillon c'est pas un Disney que j'apprécie énormément. Je connais l'histoire mais je ne sais même pas si je l'ai déjà vu en entier. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai adoré cette histoire, vraiment, j'ai beaucoup aimé. On retrouve bien les personnages de base, donc le chien, la méchante belle-mère avec les 2 filles, Cendrillon, le prince, etc. Mais on retrouve également d'autres personnages qui ont été rajoutés et que j'ai adoré connaître, tout simplement. Voir un petit peu le rôle qu'ils avaient et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Pour le personnage de Cendrillon, je l'ai beaucoup apprécié dans le sens où je l'ai trouvé très bien construite, creusée. Enfin, on retrouvait la Cendrillon du Disney, c'est-à-dire gentille, douce, bienveillante, etc. mais pas naïve pour autant. Elle était vraiment réfléchie, elle se questionnait sur beaucoup de choses, elle avait des paroles qui étaient... Enfin, elle a des paroles qui sont très percutantes dans ce roman. Moi je sais que ce qui m'a beaucoup marqué c'est quand elle a parlé à Madame de Trémène, donc sa belle-mère avec les belles-filles en fait, enfin avec du coup ses belles-sœurs. Les paroles je les ai trouvées très poignantes et très justes et j'ai trouvé ça très réfléchi un petit peu de la part de Cendrillon. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce personnage. Cependant, le seul point négatif, on va dire, mais après ça reste dans la collection Disney, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas réellement un point négatif, c'est que ses sentiments envers le prince et aussi réciproquement, j'ai trouvé ça un petit peu trop naïf peut-être, mais c'est pas quelque chose qui va gêner dans ma lecture. Pour Madame de Trémène, sa belle-mère, donc la belle-mère de Cendrillon et ses belles-sœurs, je l'ai trouvée horrible cette femme, vraiment. C'est dit dans le résumé, mais comment est-ce que la belle-mère peut vendre sa belle-fille en fait, parce qu'elle va carrément aller jusqu'à la vendre pour s'en débarrasser et qu'elle disparaisse complètement. Donc j'ai trouvé ça quand même assez horrible, mais ça participe beaucoup à la construction de ce personnage et j'ai trouvé ça très bien. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ça au début, puis c'est dès le début, je me suis dit ah oui quand même, enfin... oui, c'est pas un Disney, on va dire, tout mignon. Donc, forcément, il y a des choses plus sombres, évidemment, c'est une réécriture. Mais j'ai adoré ce livre pour autant. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très bonne lecture. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que vous aurez pu découvrir des livres ou tout du moins avoir passé un bon moment avec moi. Je trouve que c'était quand même assez diversifié au niveau des genres parce que c'est vrai que quand c'est toujours le même genre, ça peut être autant lassant à en parler, à avoir l'impression d'utiliser tout le temps les mêmes mots que à écouter. Donc là, je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt. Salut!